Bonjour à tous! Aujourd'hui, la capsule va être au sujet de la nourriture. Nous allons cuisiner ensemble 3 sortes de recettes différentes, dont une entrée, un plat principal et un accompagnement. J'espère que vous êtes prêts à découvrir les nouvelles saveurs et surtout de découvrir de nouvelles recettes. Je vous reviens à tout de suite! Donc, nous sommes de retour. Pour cette recette-là, nous allons avoir besoin d'un plat à gratiner, de crevettes, de 2 sortes de fromages différents et surtout du beurre à l'ail, à la provençale. Donc, nous allons commencer. Attachez vos trucs. Donc, pour commencer, nous allons décortiquer les crevettes. De préférence pré-cuites. La raison est fort simple, c'est que là, on veut que ce soit cuit rapidement pour une entrée. Et surtout, de s'assurer que la cuisson soit parfaitement égale. Donc, nous allons équeuter un certain nombre de crevettes et les mettre dans le plat à gratiner. Un peu aléatoirement. Toujours vérifier à ce que les crevettes n'aient aucune carapace ni de queue. Comme ceci. Vous pouvez y aller à coup de 2, de 3, c'est à votre aise. Donc, je vous dis, c'est à peu près une recette qui prend environ une dizaine de minutes à faire. Donc, c'est quand même assez rapide. Et la cuisson est d'environ 10 à 12 minutes. Et voilà. Nous avons assez de crevettes comme ça pour environ 3 à 4 personnes. Car, comme je l'ai dit plus tôt, c'est une entrée. Ensuite, nous allons mettre le beurre à l'ail en petits morceaux sur les crevettes. J'ai bien dit sur les crevettes. Ici. Et voilà. Donc, des petits morceaux. On met directement sur les crevettes un peu partout. Pourquoi les mettre directement sur les crevettes? La raison est fort simple, c'est qu'on veut maximiser les saveurs. Laisser le temps aux saveurs de descendre et rejoindre la totalité de la crevette. Comme ça ici, un peu partout. Et voilà. Ça ici. Donc, comme vous pouvez voir, il y a plein de beurre à l'ail un peu partout sur les crevettes. Maintenant, il va nous rester la dernière étape. Mettre le fromage sur les crevettes. Donc, moi j'utilise du ficello ici, twist de mozzarella. Mozzarella et cheddar. Un très beau mélange, ce soit en passant. Donc, mon couteau. On met du fromage un peu partout sur les crevettes. Comme ça ici. Plusieurs vont sûrement remarquer que j'ai pas les bonnes techniques de coupe ni de technique de travail. J'en suis sincèrement désolé. Mais c'est comme ça que j'ai appris à cuisiner. Et j'ai pas l'intention de changer ma méthode de travail de sitôt.
Pour autant qu'on arrive au même résultat, monsieur et madame tout le monde. Et voilà. Donc, un peu de fromage un peu partout. Donc, ceci est le premier fromage. On va s'attaquer au second fromage. Pourquoi j'utilise deux sortes de fromages différents? La raison est simple. C'est pour alléger et avoir plusieurs saveurs dans mon plat. Un petit peu niaiseux comme raison, mais quand même, ça fait la différence que d'avoir une seule, unique fromage. Comme ici, là, j'utilise un fromage suisse de la fromagerie Saint-Guillaume. Un fromage suisse que je trouve très bon et doux, avec lequel on peut faire beaucoup de recettes, de mélange de tout ce que vous voulez. Personnellement, je le trouve très doux et c'est excellent pour ce type de repas-là ou d'entrée. Car on ne veut pas étouffer ni le goût de l'ail, ni celui des autres fromages. Et voilà. On découvre bien les crevettes. Ainsi que la beurre à l'ail. Et voilà le résultat. Donc, il va juste nous rester à l'envoyer au four à 350 degrés Fahrenheit. Et le résultat va être démontré un peu plus tard dans la vidéo. Donc, nous allons nous attaquer au plat principal. Ce qu'on va avoir besoin, c'est du poulet. Peu importe la sorte de poulet, ça aurait pu être des poitrines de poulet, des lanières de poulet, ça aurait pu être un poulet complet, même si vous voulez. Ensuite, de pesto, bien sûr de basilic, et d'ail émincé. Vous pouvez le faire vous-même à la maison, c'est comme vous le voulez. Et d'un plat pour faire griller. Donc, nous allons commencer la recette dans un instant. On va tout d'abord enlever le surplus de gras et de peau pour la recette. La raison est simple, c'est qu'on veut maximiser les saveurs sans toutefois que la viande s'assèche. Donc on enlève un maximum de gras. Comme ça ici. Et voilà. Un coup, cette étape fait, et bien fait, bien entendu, on devrait arriver avec un résultat qui ressemble à ceci, que nous allons mettre dans le plat à gratiner ou à faire griller. Donc on va faire la même chose avec les autres cuisses, ou tout dépendamment de la sorte de poulet que vous utilisez. Pour ceux qui se servent de poulet entier, juste une petite mise en garde, n'enlevez que la peau seulement. Donc on continue. C'est ici. Idéalement, je vous conseillerais d'utiliser de la viande fraîche. La raison est simple. C'est que la viande qui a été congelée a tendance à perdre beaucoup
beaucoup plus de son liquide, ou de son sang si vous préférez. Et on veut garder un maximum, on veut éviter que le poulet devienne sec, autrement dit. Et voilà. Ça sent bien bien, ça. Et voilà. La dernière petite cuisse. Et non la moindre. Autre petit conseil de cuisine que je donnerais à monsieur et madame tout le monde, gardez-vous toujours des couteaux bien aiguisés. Car un couteau mal aiguisé peut devenir extrêmement dangereux. Et bien souvent, les coupures viennent justement à cause de ça. Donc, si vous voulez éviter des accidents bêtes, si je peux me permettre, ayez toujours un couteau bien aiguisé. Vous allez remarquer aussi qu'entre les étapes, je nettoie toujours mon lieu de travail pour éviter qu'il y ait contamination, bactéries et ou autres cochonneries qu'on ne veut pas manger. Et voilà. Comme ça, personne ne va être malade et on va avoir une nourriture toujours saine et propre. Et voilà. Normalement, on devrait attendre 5 à 10 minutes entre chaque nettoyage. Donc, on se retrouve un peu plus tard dans la vidéo. Donc, 5 à 10 minutes se sont écoulées. Nous allons enfin préparer nos cuisses de poulet ou votre poulet, tout dépendamment de la pièce que vous avez utilisée pour faire la recette. Donc, nous allons commencer par mettre du pesto un peu partout sur le poulet, aléatoirement, sans trop en mettre non plus. Et voilà. Ça ici. Bien recouvrir. Ça. Et nous allons terminer le travail avec un pinceau. Désolé pour le bruit. Nous allons terminer le travail avec un pinceau. Comme ça ici. Pour qu'il y ait vraiment du pesto partout sur le poulet. Sans dire que ça va faire sans faire une croûte, bien entendu. Et voilà. Comme ça ici, c'est parfait. On va garder le badigeon juste ici. On va rajouter un peu d'ail pour rehausser un peu le goût. La quantité d'ail, je vous dirais, c'est selon le goût. Mais moi, je vous dirais, allez-y doucement pour ne pas trop en mettre pour rien. Parce qu'on ne veut pas masquer le goût du pesto. Comme ça ici. On reprend le pinceau et on étale ça un peu partout, gentiment, doucement. Pour que ça se mélange avec le pesto. Ici, je vous dirais que vous pourriez utiliser votre propre recette de pesto, c'est à votre goût et surtout à votre aise. Et voilà. Comme ça ici.
Et voilà. Donc, votre poulet pesto et ail est prêt à être mis en cuisson. Je voudrais remercier aussi une amie qui m'a inspiré cette recette. Merci Vanessa. C'est toi qui m'as inspiré cette petite recette-là très simple. Donc, le mode de cuisson est fort simple. Au four à 350 degrés Fahrenheit, jusqu'à temps que le poulet soit bien cuit. Et je souligne le mot bien cuit. Donc, vous allez voir le résultat à la toute fin du vidéo. Donc, nous allons continuer avec le plat d'accompagnement. Qu'est-ce que ça peut bien être? Quelque chose d'assez simple et qui m'a été étrangement inspiré par Anne et Émile. Eh oui, mon petit bonhomme. Donc, ça va être un riz sauté aux légumes. Donc, on va avoir besoin de riz, de légumes à sauter, bien entendu. Comme là, vous pouvez voir, j'utilise des légumes congelés. Donc, c'est à votre goût. Et de l'ail, sans compter du bouillon de poulet. Ici, je tiens à préciser que le bouillon de poulet a été réduit. Donc, plutôt dilué et non réduit. Donc, lorsque vous allez faire votre bouillon, rajoutez environ 2 tasses d'eau supplémentaires pour que le riz ne soit pas trop goûteux au niveau du poulet. Donc, je vous reviens pour la suite des choses. Nous allons commencer par faire chauffer notre bouillon pour l'amener à ébullition, bien entendu. Pendant ce temps, on rajoute nos légumes parce qu'on veut absolument que le goût des légumes se marie avec le riz. Désolé pour le bruit. On partira un petit peu la ventilation pour éviter de se faire steamer, comme on pourrait dire. On rajoute un peu d'ail. Comme ça ici à peu près. Et voilà. Donc, on mélange le tout. Pour que l'ail soit vraiment dispersé dans le bouillon, ainsi que les légumes. Donc, nous allons revenir au moment où l'eau va bouillir. Donc, comme vous pouvez voir, notre eau est en pleine ébullition. La seule chose qu'il va nous rester à faire, c'est rajouter le riz. Je ne donne jamais aucune quantité pour la simple et unique raison que il n'y a pas personne qui a les mêmes goûts, les mêmes envies, les mêmes ci, les mêmes ça. Donc, je dis toujours, allez-y à votre goût pour faire un bon riz. Le temps de cuisson, encore là, c'est à votre goût. Moi, personnellement, je préfère un grain qui est un peu plus ferme que moelleux. Et voilà. Bien mélanger le tout.
Ici. Ici, je vous conseillerais de réduire le feu pour éviter que le riz colle au fond. Et pour ajouter un peu de saveur, j'y ajoute une petite pincée d'herbe de Provence. Simplement pour ajouter un peu de saveur. Celle-ci. Donc, un coup que le riz a bu tout le liquide, fermez le feu, ou enlevez-le du feu tout simplement, et recouvrir, attendre 5 à 6 minutes en forçant, avant de le mettre dans les assiettes. Sur ce, vous allez voir les images d'un montage d'assiettes terminé. En espérant que les recettes que je vous ai présentées aujourd'hui vous ont plu et que vous avez découvert de nouvelles saveurs. Oh, oh, coucou! Donc, partagez en grand nombre, mettez un petit pouce bleu, mettez-moi des commentaires. Et surtout, partagez en grand nombre. Sur ce, dodo!